Bonjour, bonsoir, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir au spectacle de Gad Elmaleh, L'autre c'est moi. J'ai vu quelques extraits sur YouTube. Du coup, je me suis dit que je vais écouter le spectacle au complet. Il fait 1h50. J'aurais peut-être pas de problème avec pendant la publication de cette vidéo, vu que c'est en tout petit, du coup, on le voit peut-être pas trop. Et j'ai aussi enlevé un peu l'opacity, je sais pas comment on dit en français. En tout cas, j'ai des popcorn. Si quelqu'un qui en veut, lève ta main. Toi? Allez, tiens. Tiens, j'ai le sac aussi, si quelqu'un en veut. Voilà, je le laisse. Voilà, je le laisse là. Du coup, voilà, bon visionnage. Et let's go, on est parti. Bonsoir, bonsoir Lyon. Merci, merci, merci. Waouh. Merci, ça fait chaud au cœur et ça fait peur en même temps. Arrête. Parce que ouais, on sait pas ce qu'il va faire, mais ouais. Moi, ça me met la pression, mais c'est cool. Je suis content de revenir ici. C'est toujours aussi chaud, ça fait du bien. J'aime bien être là. Et arrête. Ça fait... Je me mets à l'aise d'ailleurs. Moi, je me sens bien. Attends, ça va, n'importe quoi. Tiens. Bon, on dirait des toilettes derrière. C'est quoi ça? Bon, peut-être vous le voyez pas trop. Essayez de le voir. J'ai l'impression qu'il y a des toilettes. Non, vraiment, je suis content de revenir en France parce on vient de terminer une bonne partie de la tournée des States. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques jours, on était aux States, aux États-Unis, on a fait une grosse tournée. Il y a encore quelques jours, toute l'équipe, on était dans un bar, ces nouveaux bars qu'il y a à New York. Il y en a ici, et partout en France. Il y a les nouveaux bars, là, les bars lounge. Partout, il y a des lounges. Genre d'endroits où tu bois et tu y as lounge. Et là, je parlais avec une fille et on a commencé à boire des coups. Après, elle m'a ramené chez elle, on a commencé à faire l'amour et là, elle criait en anglais Oh my God, oh my God, oh my God. Et moi, je me suis dit comment elle connaît mon prénom. C'est après que j'ai compris, parce que j'ai quelques notions d'anglais quand même. Hein. J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. On a tous eu les mêmes cours débiles. Avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une réponse. Where is Brian? Il vous a traumatisé aussi ce Brian. On savait pas qui c'était ce Brian, on s'en foutait, mais il fallait le localiser dans la maison pour apprendre l'anglais. C'était ça. Il fallait trouver les gens de la famille de Brian pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui se passe? Where is Brian? Et toi, comme un idiot, tu répondais sagement, Brian is in the kitchen. Moi, il m'a traumatisé ce Brian parce qu'un jour, j'ai rencontré un grand producteur de cinéma américain. Il est venu vers moi et me dit Hello, my name is Brian. Je lui ai dit Go in the kitchen. Et après, il fallait chercher la sœur de Brian, Jenny. Where is Jenny? The sister of the Brian. Avec l'accent, il fallait répondre. Attention à l'accent, avec la langue. The Sister of the Brian. The sister of the Brian. Avec l'accent, il fallait répondre. Attention à l'accent, avec la langue. She is in the bathroom. Je sais pas comment. Après, il y avait des phrases débiles à répéter. Oh, it's raining today. Where is my umbrella? Va placer cette phrase dans un voyage aux États-Unis, tu vas voir comment tu vas galérer. Toi. Le nombre de fois où j'étais à New York, je me suis dit, attends, j'espère qu'il va pleuvoir, je vais placer l'umbrella là, vite fait. Mais bon, je suis content d'être là. On est tous arrivés en avion. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? On a pris l'avion pour venir. Moi, j'ai peur en avion. Je sais pas vous, moi, j'ai super peur. Hein. J'ai pas peur de dire que j'ai peur. Franchement, j'ai super peur. Même si on a tous dans notre entourage un copain qui a des théories comme quoi l'avion, c'est pas dangereux et tout ça. Tu sais, les copains qui te disent « Ah bon, t'as peur en avion ?»
T'as peur en avion. T'as peur en avion. Ah bon, mais dis donc, t'as peur en avion. Ah ouais. Tu sais qu'il y a bien plus d'accidents de voitures que d'accidents d'avion. Il y a bien plus de gens qui meurent dans des accidents de bagnole que d'accidents d'avion. L'avion reste le moyen de transport le plus sûr aujourd'hui. Ah ouais, non, je vais te dire. C'est ça, ouais. Et pourquoi un aéroport, on appelle ça un terminal? Attends, moi j'ai peur. En plus... Après, frère, ça date de quand? 2000. Bon, il a poussé en 2016, mais je pense que ça date de 2000. Pour ceux qui ont la date, n'hésitez pas à me le dire, j'ai oublié. Je pense 2005, je pense. Les douaniers, ils sont pas là pour arranger les choses, parce qu'avec la psychose du terrorisme, les mecs, ils sont parano, ils deviennent fous, ils sont à deux doigts de te faire une radio des poumons quand tu prends l'avion. Hein, je te jure, tu veux faire un scanner, ne va pas chez le médecin. Tu vas à l'aéroport, tu dis bonjour, j'ai caché des choses dans ma tête. C'est là, yallah, hop là. Et ils ont une question très bien, les douaniers aussi, je l'adore. Cette question, c'est quand ils te disent bonjour, est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a donné quelque chose? Moi, je leur dis, monsieur, même les gens que je connais très bien, ils me donnent rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrêterai d'avoir peur en avion le jour où on arrêtera d'applaudir les pilotes parce qu'ils ont réussi l'atterrissage. Le mec, il a fait 10 ans d'études, il est payé une fortune, il atterrit, tiens, 200 passagers qui font « Ouah, c'est trop fort !» Bientôt, ils vont lui faire « Oh !» L'autre, il va se chauffer, il va redécoller, tu vas voir. Et il y a un truc qui m'énerve quand tu prends l'avion, c'est que l'hôtesse, elle prend à chaque fois ton carton d'embarquement. Pourquoi faire? Pour te dire par où il faut marcher dans l'avion. Elle le regarde et dit « Allez-y, c'est par là. » Ça va, je sais, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de... Y'a pas de piège. Tu crois quoi? Je vais y aller tout seul, au bout de 5 minutes, je vais dire j'aurais dû demander, oh là là. Mais c'est un vrai labyrinthe alors, hein? Tu crois quoi? Je vais me mettre dans le truc des bagages ou quoi? Et la même nana, après, elle te fait les démonstrations de sécurité avec les gestes approximatifs. Je sais pas, la fin du mot, elle voulait pas venir. Mon cerveau, il disait... Mais quand on fait une erreur, il faut toujours se reprendre quand on fait un spectacle, parce que si tu le dis pas, tout le public... T'as vu, il a dit approximatique. T'as entendu, il a dit approximatique. À la fin, il a fait... C'est bizarre, tu peux faire les meilleures vannes du monde, il y a 2000 personnes qui sont encore sur axe approximatif. Moi, j'ai bien aimé le spectacle, mais à un moment donné, axe approximatif, c'est pas... Oh là là. Cette hôtesse de l'air, elle te fait des gestes, donc... flous. Tu sais les gestes? Mesures de sécurité. En cas de problème. En cas de problème... Elle-même, elle sait pas de quoi il s'agit, tu sais, genre... en cas de problème, toi, tu vas galérer, toi aussi, moi aussi... Peut-être tu vas mourir, l'autre aussi, moi je vais rester, je sais pas. Ça veut dire quoi ces gestes? Tu te vois en plein crash aérien dire s'il vous plaît, c'est quoi les trucs comme ça, il faut faire quelque chose. Ah là là, ça me fait peur tout ça. Du coup, moi je prends plus l'avion, c'est fini, hein, je prends le train. Ah ouais, sérieux? Moi ça me rassure le train. Cela dit, il y a des fois des gens ils sont à leur rythme, hein, Toi, tu ris pour le truc de Brian du début. Elle, la dernière vanne du spectacle, elle va dire « c'est à emporter ». De temps en temps, je te regarderai, je vais voir où tu en es dans le spectacle. Bref, non, dans le train, il y a eu des problèmes aussi. Alors, ils ont pris des mesures de sécurité, Vigipirate, tout ça. Rien que ce mot Vigipirate, il est bien. Hein. Vigipirate, tu imagines les mecs et tout. Attention, Vigipirate, oh là là! Vigipirate. Et le mot, il est rentré, tu sais, dans la langue commune. Ouais, tu comprends, avec Vigipirate et tout. Ils ont fait des nouveaux trucs. Mesures de sécurité. Je sais pas si vous avez remarqué dans les TGV. Quand tu prends le TGV, là où tu mettais tes bagages avant, maintenant, il y a du scotch. Sérieux? En France, on va combattre le terrorisme avec du scotch, hein? Ouais,
Mais ils ont raison. Comme ça, si un terroriste il vient pour mettre une bombe, il va dire ah merde, il y a du scotch. Je peux pas terroriser. Moi j'aurais aimé être là le jour de la réunion au ministère de l'Intérieur quand le mec il a dit bon les gars on va prendre des mesures un peu draconiennes. Je veux voir du scotch partout moi, ok? Et s'ils continuent à faire les malins, on leur met du double face. Non, sérieux, ça fait peur. Mais bon, parlons pas de malheur, franchement, on est là pour rigoler. En plus, moi j'ai la patate, je reviens de vacances. J'ai été faire du ski dans la région pour la première fois de ma vie. Et sérieux, le ski, c'est un truc de fou, j'avais jamais fait, hein, j'avoue. Hein. À la base, je viens d'un pays où c'est pas le sport national. Hein. Sauf si tu skis avec un ballon. Le ski, c'est bizarre, parce que même si t'as un bon niveau de ski, il y a un truc, moi, qui m'énerve au ski, c'est que quand tu marches avec les chaussures de ski, sans les skis, t'as l'air d'un idiot du début à la fin, il y a aucun problème. Tu sais, t'es là, tu fais, ouais, tiens, on va skier. Tu viens, il faut rester naturel, tu sais, c'est comme ça. Tu sais. Et il y en a même, ils courent avec, tu sais pas comment ils font, tu sais, ils sont là, attends, tiens, mon forfait, 2 secondes, attends. Ça, moi, j'en ai jamais fait, moi. J'aimerais bien en faire. Après, il faut les mettre les skis, alors t'en as, c'est la classe, ils ont du niveau, tu vois, ils sont habitués, genre clac, 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 allez, ouais. C'est où la glissade? Tu sais, toi, tu fais rien que clac, ton ski fait oh, là. Ça me rassure, il y en a qui ont mon niveau à Lyon, c'est bien. Après, il faut se mettre en position de débutant, position de chasse la neige. T'as pas l'air con dans cette position, c'est ça qui est l'avantage. T'as remarqué que quand t'es débutant, tu penses toujours que la pente, elle est trop en descente. Le mec, il dit, ouais, mais c'est trop comme ça. Eh quoi, tu veux comme ça, monter? T'es là comme ça, tu prends ton courage à deux mains, tu vois, t'es là, tu vas y aller, c'est la première fois de ta vie que tu vas skier, t'es là, t'as le cœur, il fait tan, 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 tan. Et à ce moment-là, il y a un mec qui passe, il te fout la honte internationale. Super skieur, genre... Je sais, j'avais vu, je crois. Toi, tu n'as pas décollé, tiens là, tu regardes. Et ta copine, elle dit ah, putain, il skie trop bien. Tu vois de quel genre de mec je veux parler? Tu sais, c'est un mec blond, déjà, il est blond. Blond, très blond, 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 comme ça. Avec des lunettes comme ça. Que si toi, tu les mets, on dirait une mouche. Lui, ça lui va. Il est beau gosse avec. Et il arrête pas. Moi, j'essaye, tu vois, je suis là, j'essaie de skier. Il y a des gens devant, quand t'es débutant, tu sais pas comment faire pour les éviter. Tu veux leur dire poussez-vous, mais t'as les mains prises, tu fais poussez-vous. T'arrives en bas, il faut remonter, il faut prendre les remontées mécaniques, le tire-fesse. Tu connais le tire-fesse? C'est un truc, tu veux le prendre, c'est jamais à ton tour de le prendre. Je sais pas pourquoi, le mec, il veut pas. Celui-là, non, c'est pas pour toi. Mais il est vide, c'est moi qui décide, y a pas. Sauf que toi, t'es en suspense de tire-fesse. Tu dis, putain, bientôt, ça va être à moi. Il va me dire d'y aller, attention. Ah. Et quand il te dit d'y aller, il faut pas te rater, oh. Il te dit, maintenant, quand là, ok, rac, hop là. Et toi, t'es sur le tire-fesse, t'as peur. Et tu dis, faut pas que je tombe du tire-fesse. En plus, la piste sur laquelle tu glisses, elle est un peu bisextile. Tu dis, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Et tu tombes du tire-fesse. Et là, t'as un réflexe. Humain, certes. Mais très bizarre. Tu restes accroché au truc. Tu pourrais te mettre à côté, attendre qu'il y en ait un autre qui arrive. Non, non, ouais, c'est à moi, c'est fait. C'est moi, je l'ai réservé. Tu remontes, il te manque un gant, il te manque un ski. Tiens, les sourcils, ils sont congelés.
Tiens, le bonnet t'arrive jusqu'ici, le col roulé comme ça qui te serre, le nez qui coule. Le blond, son nez, il coule pas, lui, il y a pas... Je crois les blonds, ça coule vers le haut, le nez. Il est trop fort. J'ai dit, ok, laisse tomber le tire-fesse, on va utiliser maintenant le télésiège. Tu connais le télésiège? Télésiège, en fait, il faut te mettre comme ça, tu vois. Il faut attendre que le télésiège, c'est pas toi qui le prends, c'est lui qui te prend. Tac, c'est comme ça. Alors le mec du télésiège, comme ça, il me dit... C'était un monsieur de la montagne. Assis debout. Norvégien. Assis debout, je savais pas ce que ça voulait dire. Je lui ai fait un truc... Et là, le télésiège, il arrive. Tac. Et nous voilà partis. On part dans le télésiège. À un moment donné, il se bloque. Il paraît que c'est normal. Et toi, tu regardes en bas et en tant que débutant, t'as des réflexions bizarres. Tu te dis, si mon ski il tombe, comment je fais pour le récupérer? J'en pouvais plus, quoi. J'ai regardé ma copine. Bon, parce que j'ai une copine. C'est un sketch. Et je lui ai dit, ma chérie, viens, on arrête le ski 2 secondes, on va aller boire un coup, on va aller au restaurant d'altitude. Parce qu'il y a le restaurant d'altitude dans les stations de ski. Le restaurant d'altitude, c'est quoi? C'est un restaurant comme tous les restaurants, sauf qu'un Coca-Cola, ça coûte 19 €. Je te jure, avant de commander le Coca, tu sais, t'es là, on dirait que tu vas acheter un appart. Et après? Tu appelles des copains, t'es sûr, ça vaut le coup? Je peux le revendre ou pas? 19 € le Coca. Finalement, je l'ai acheté. J'ai dit à ma copine, prends-moi au moins une photo avec. Eh, je te jure, 19 € le Coca, tu l'attaques pas direct. Hein. Tu te balades un peu dans le resto, un peu avec comme ça. Aïe, 1 €. Chérie, t'as 50 cents, c'est cool, il est comme ça. Il y avait un mec qui mangeait un sandwich, j'ai dit quel primeur. Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blond. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Hein. Lui, les tomates, elles restent parallèles, y a aucun problème. Hein. Toi, tu mords dedans, la feuille de salade, elle vient et tout, comme ça. T'as de la mayonnaise partout, toi, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe, genre, hop, qui va, ça va? M'énerve. Il était là avec ses mains de blond, la main de blond avec des avant-bras, avec des poils brochingés. Et il mâchait, il avait des muscles de blond ici qui faisaient bac, 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 bac. Il a pas, lui, la feuille de salade coincée entre les dents. Non, il a un système autorotatif ou je sais pas quoi, ce qu'il a dans la bouche. C'est un fou. Après, il s'est mis à manger des chocolats, le mec. Tu crois qu'il a, lui, les chocolats ici dans la bouche, comme toi, sur les dents, genre, oh, je vois bien, non. Moi, déjà, quand on me propose des chocolats, je tombe toujours sur le dégueulasse avec la liqueur à l'intérieur. Là, il est dégueulasse, ce chocolat-là. Oui, les gens, ils savent pas, au début, que c'est un chocolat à l'alcool. Mais en vrai, ça dépend. Ils sont contents que tu leur proposes du chocolat. T'as vu, tu leur proposes, ils se font oui, ouais, bien sûr, alors, oula, lila, ouh là là, c'est bon, tout ça, là, vas-y, ma boum. Deuxième étape, ils se rapprochent un peu. Alors... Et quand ils se rendent compte que c'est à l'alcool, il y a un réflexe psychomorphologique qui est le même pour tous. Hein. Clac, la main, il se baisse, il court. Genre, ah merde. Pourquoi il court? Non, c'est très bizarre. À ce moment-là, j'ai dit à ma copine, on s'en va, c'est fini. Elle m'a dit, on prend l'avion. J'ai dit, non, tu sais bien que j'ai peur. Elle voulait prendre l'avion, laisse tomber, on arrive à l'aéroport. En plus, on tombe sur le blond à l'aéroport, j'en pouvais plus. Il était avec ses enfants, en train de leur parler en blond. Je te jure, les gars, ça existe. Tu sais, genre, dis donc, pichounou, louloute, hop, hop, hop. Comment il marche? Dis donc, il est où ton sac? Il est où ton sac, Bob l'éponge? J'entends pas. Il est où ton sac?
Papa te demande, il est où ton sac? Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves, tu me suis. Allez, papa, on n'a pas le temps. Hop, 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 hop. Pendant que toi, t'es de l'autre côté avec ton fils. C'est autre chose. Hein. Le sac! Le sac, il t'a déballé. T'as donné un sac ou il t'a pas donné de sac? Il va me rendre fou, ce gosse. L'avion, il va partir. C'est quoi, l'avion, il va partir? Tu vas rester ici toute la nuit. Peut-être des loups, ils vont venir, ils vont te manger, voilà. Bon, finalement, on a trouvé le sac du petit, on a été dans l'avion. Elle m'a à peine pris le carton d'embarquement. Je dis, je sais, je connais la route. On est rentré, il y avait le blond, il était là, en classe, blond. Il n'y a que des blonds là-bas, je te jure, avec des... tu sais, ils mettent les lunettes en mousse pour dormir, parce qu'ils sont pas stressés, tout ça, de l'avion et tout. Ouais, peut-être on va mourir et tout. Non, non, je vois pas où est le problème. Attends, sécurité, l'avion plane à cause de la pression des ailes. Je veux dire, je vois pas de quoi tu parles. Je veux dire, il y a rien d'irrationnel. À un moment donné, la technologie, il faut faire confiance, quoi. Je veux dire, totalement surréaliste d'avoir la trouille, les pétoches d'un avion qui, ça fait plus de 50 ans, qui plane dans les airs. Mon gars, t'es totalement paumé. Il dort le mec avec des lunettes comme ça, tu sais, en mousse, que tes enfants, eux, ils ont déjà fait un arc avec ces lunettes. Ses enfants, à lui, au blond, non, ils sont calmes, ils font du coloriage. Et ils dépassent pas. Toi, ton fils, il colorie tout autour du dessin, il te dit, t'as vu, papa, je suis pas rentré. Et après, ton fils te dit, papa, on a décollé, ça y est, on va décoller, c'est bon, on a décollé. Non, on n'a pas décollé. Le décollage, c'est quand papa, il pleure. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, moi, c'est pas pour moi, tous ces sports, c'est pas pour moi. Et le sport, à part le ski, c'est pas pour moi. Moi, je le regarde à la télé seulement, le sport. Sérieux. Je me suis dit un truc, je sais pas ce que vous en pensez, parce que je me pose beaucoup de questions. Hein. Et je me suis posé une question la dernière fois, je me suis dit, qui c'est qui invente les sports? Qui c'est qui s'est dit un jour, j'ai un bon sport, je vais le proposer? Peut-être on mettrait un mec qui court, et après on lui met un carré avec du sable, et s'il veut, il saute, et s'il saute loin, c'est bon et tout. Non, moi, c'est vrai. Pourquoi on ne nous parle pas de tous les sports qui n'ont pas été acceptés par la fédération? Celui avec les 2 ampoules où tu devais faire comme ça. Hein. Et quand tu regardes bien la télé, il y a des sports bizarres, c'est étrange. Il y a des sports, je les comprends pas, je te promets. L'autre jour, je regardais les Jeux Olympiques, il y a quelques mois. Il y a une course à pied où les mecs, ils n'ont pas le droit de courir. C'est quoi ce délire? Les mecs, ils sont là, ils font... T'as envie de lui dire, mais cours à la hamar si tu veux gagner, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais ça te fume les mollets. Hein. Après, je regardais l'haltérophilie, c'est pas le sport le plus absurde du monde. L'haltérophilie, mais merde, le mec, il est là. Il soulève des centaines de kilos, il gonfle de partout. T'as envie de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Pose ça tout de suite, arrête. Viens boire un coup, t'es pas bien, allez, oh. Et lui, il dit, non, je veux devenir tout rouge. Je comprends pas, moi, ces sports. Il y en a un autre aussi, j'aime bien, saut à la perche, j'aime bien quand il saute. Mais le mec, avant de sauter, il fait un nombre de trucs, c'est pas possible. Tu dis à quelle heure tu vas sauter, c'est pas possible. Je vais zapper, je te jure, arrête, vas-y, saute. Il se déplace comme Casse-Noisette. Et après, il te fait un petit saut avant la course qui sert à rien, mais il te le fait quand même, tu le connaissais. Je comprends pas, moi. Moi, il y a un seul sport que je pratique, c'est la nage. Il y a pas longtemps, j'étais à la piscine pour faire un peu de natation aquatique. Je rentre à la piscine, je vous jure que je vous mens pas. Sur qui je tombe? Le blond. Le blond, mais tu sais quoi? Avec son maillot de blond, là, comme ça, là. Toi, t'arrives avec le maillot parachute. Celui qui gonfle dans l'eau quand tu nages.
Ça me rassure, on a le même, les mecs. Ok, d'accord. Lui, non, il a le petit maillot de blond avec les lunettes. Tu sais, ces lunettes de natation qui te font mal, qui te rentrent dans les yeux, que quand tu les enlèves, t'as l'impression que tu vas enlever tes yeux et tout. Lui, il est beau gosse avec. Non, je vois pas le problème, je suis désolé. Et surtout qu'il y a énormément de buée dans cette T'arrives à trouver la bonne encoche, le bon truc pour les mettre, c'est bon, y a aucun problème, l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur des auréoles du gars. Je lui dirais, comment tu fais, moi, quand je les enlève ces lunettes pendant 5 semaines, on me dit, ouah, t'as été à la piscine. Le mec, il est là, les lunettes, le maillot de blond, les pieds au bord de la piscine, tel un hibou, comme ça, tu sais. Mais attention, des pieds de blond, nickel, hein. Pas des pieds où t'as 2 orteils qui disent laisse-moi tranquille. Oh là là. Pas des pieds où quand t'es à la plage, tu les rentres dans le sable et après tu parles avec les gens. Ça va, ouais, tu vas bien. Non, des pieds nickel, le mec il est là, l'athlète, il plonge, je te jure, ça fait pas une goutte, ça fait pas un bruit, je sais pas comment il fait. Moi je plonge, t'as l'impression, il y a toute ma famille, elle est venue avec moi. Pac, bam, le maillot il gonfle. Tu remontes les lunettes, elles sont comme ça. T'as les cheveux sur les yeux, tu rigoles, tu sais. J'ai vu. Tu sais à peine nager, tu veux faire le papillon. Ah, papillon, papillon. Ou bien tu veux faire le crawl, mais tu sais jamais à quel moment il faut sortir la tête pour respirer. Elle fait bien. Pendant ce temps, il y avait des filles qui nageaient, elles nageaient des nages de filles. Il y a des nages de filles. La nage indienne. Parce que ça mouille que un côté des cheveux. C'est vrai? Et quand elle arrive au bout de la piscine, elle repart pas dans l'autre sens. Sinon, elle va... Ah non, 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 il faut rester en monobroching. Non. Elle sort de la piscine, elle fait tout le tour comme ça. Et elle repart. Et le blond, pendant ce temps, il faisait une nage sérieux. Trop fort, le mec. Le dos crawlé. Mais attention, le dos crawlé, pas comme toi et moi où t'es angoissé de quand ta tête, elle va taper là-bas. Toi, tu nages de dos crawlé comme moi, tu fais ça, tu fais... Hop. Il reste de la piscine. Des fois, tu te fais des petits suspens. Tu dis, allez, je regarde pas, putain. Lui, regarde jamais, il arrive au bord de la piscine, il fait genre une cabriole à l'intérieur de l'eau, il repart. Les mecs, les blonds, ils ont des détecteurs de bord de piscine dans la tête, je te jure. Oh là là. Il est sorti de la piscine, il a commencé à marcher. Le mec, taillé en V. Comme moi, mais dans l'autre sens. Et je l'ai regardé, je me disais dans ma tête, t'inquiète, un jour je serai comme toi. Je dis pas que j'ai envie d'être blond, hein. Parce que pour moi, blond, c'est pas une couleur de cheveux, c'est un concept. Tu peux être blond dans ta tête et brun sur ta tête et inversement proportionnel ou égal, ouais. Mais moi, sérieux, j'aimerais changer un petit peu. Pas physiquement, je sais pas, il y a des petites choses que j'aimerais changer dans ma vie pour être plus frax. Je sais pas, Par exemple, j'aimerais arrêter d'aller tous les mardis à la bibliothèque, jour de fermeture de la bibliothèque, et dire merde, c'est vrai que c'est fermé le mardi, putain, t'es con. J'aimerais arrêter de rester planté pendant une demi-heure devant la casserole pour que l'eau, elle soit bouillante alors que c'est la plaque d'à côté qui est en train de chauffer. J'aimerais aussi, il y a un truc que j'aimerais arrêter de faire où tu te sens vraiment ridicule et naze, c'est quand t'as pris ta douche, tu vas t'habiller, tu retournes dans la salle de bain habillé, tu marches dans l'eau avec les chaussettes. Et tu le fais 3 fois dans la semaine. Et ben ce jour où j'aurai fait tous ces changements, je serai prêt à aimer une femme et je l'aimerai à la folie. Attention, je serai fou d'elle, hein, mais quand je dis fou d'elle, je parle de la vraie fidélité. Hein. Je l'amènerai au bout du monde et elle me fera à manger. Elle
Elle me fera du poulet farci, du poulet farla. Les vacances, ce sera la folie, on se privera de rien. L'été à Vittel, l'automne à Évian, le printemps à San Pellegrino. Je l'amènerai chiner à Pékin et on ira ensemble, main dans la main, jusqu'à Tokyo, au Japon, pour manger des sushis. Parce que moi, C'est la rêve de quoi ça, j'ai oublié. je sais pas d'où ça m'est venu. C'est génial, en plus, on l'avait pas répété ensemble et tout. Excusez-moi, je bois un peu d'eau, hein. Merci. Il y en a qui le font en cachette. Moi, j'aime pas le faire en cachette. Tu sais, ils vont dans des cachettes, des artistes, ils boivent de l'eau, ils reviennent genre... Ouais, ça va, faut le faire devant le public. Et je sais pas si vous avez remarqué, en plus, c'est une très grosse production ici. On a une bouteille de l'autre côté, là-bas. La fille dont je vous parlais, là, à l'instant... bon, j'ai raconté tout ça, mais en revanche, je lui ferai l'amour pendant des heures entières sans jamais m'arrêter. Hein. C'est un sketch aussi, hein, c'est pas... Tu crois que j'ai l'occasion de dire ça dans ma vie, moi ou pas? Mais ça va, j'ai déjà fait l'amour, je suis pas con, hein. Et même que j'aime bien, alors arrête. Oh là là, oh là là. La chair d'ampoule. La semaine dernière, ma femme, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, ouais, quand on fait l'amour, j'aimerais que tu cries mon nom. Pourquoi tu cries pas mon nom? Et je lui ai dit que j'avais pas envie de la réveiller. Ah bah, c'est Et pas une dame, grave. elle a fait, oh. Autant le début du spectacle était rigolo, le côté fantaisiste maghrébin gesticulant n'était pas désagréable. Mais par la suite, il a basculé dans une vulgarité terrifiante. Ah non, attends. Il a oublié qu'il était à Lyon, voyons, enfin. Mais je le dis dans toutes les villes, que Lyon, c'est comme ça. Mais non, 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 je déconne, madame, je plaisante. Moi, je suis pas comme ça, j'oserais jamais. Moi, je suis fou amoureux, j'ai une copine et tout. Je suis tellement amoureux d'ailleurs. Non, je te promets, attends, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Tu m'aimes? Mais comme un fou, comme un soldat ou comme une star de cinéma? Mais non, moi, je suis tellement amoureux que je suis jaloux, tu vois, ça te conviendrait pas. Je suis jaloux, mais grave. Jaloux, mais... Moi aussi. Tout moi aussi, comme toi. Sérieux, jaloux, mais attention, pas jaloux tranquille, hein. Pas jaloux, pas jaloux laïque. Pas jaloux, genre, dis donc chérie, c'était quel monsieur tout nu avec toi hier? Juste pour info, juste pour info, juste pour info. Juste pour info, hein? Une connaissance, autant pour moi. Ah non, non, je suis pas comme ça. Moi, je suis jaloux. La posée sévère. Des fois, elle sort de sa douche, je lui dis Tétéo. Mais heureusement, moi, je me suis fait soigner, j'ai pas peur de le dire. Hein. J'ai été voir quelqu'un pour ça. Voir quelqu'un, ça veut dire voir un psy, je vous le dis tout de suite. Hein. Les gens, quand ils voient des psys, ils disent pas je vois un psy, ils disent je vois quelqu'un. Voilà. T'as quelqu'un, toi, hein, de personne? Je vois quelqu'un depuis longtemps. Ouais. Ou bien ils disent je me fais suivre. Je ne fais pas suivre. Je peux te dire que moi, le jour où j'ai l'impression de me faire suivre, je vais voir quelqu'un. Moi, j'ai été voir ce psy parce que j'étais trop possessif, mais je vais plus le voir. Il m'a énervé, j'ai appris qu'il avait d'autres patients. Ça m'a rendu dingue, sérieux. Et il Mais bon, abuse j'ai là. guéri, je vais beaucoup mieux, ça y est. Maintenant, on se fait des super soirées. On va au Cinoche. Truc du dos crôlé, là, tu rigoles.
Ce soir à Lyon, chacun son rythme, hein. Je sais, vous n'êtes pas tous venus ensemble, vous avez chacun votre vie. Mais moi, ça peut me rendre dingue parce qu'il faut que je gère partout. Mais sérieux, on a été au cinéma. Moi, j'aime bien voir les films américains parce qu'il y a plein de musique. Alors tu pleures, t'es ému dans les films américains. Ils sont forts, les Américains, parce que des fois, ils te filment des trucs qui sont pas très émouvants, mais avec la musique, tu pleures. Ils peuvent te filmer un môme en train de se brosser les dents, tu peux pleurer, je te jure. C'est pareil pour les films d'horreur. Les films d'horreur, tu changes la musique, tu mets n'importe quelle musique de merde, ça fait même plus peur, hein. Les mecs, ils s'arrivent comme ça devant la caméra et... You're not red as far. You know I خربق my life. Was fooling around and petting around and skating around state of shit. But I have one fucking question right now, and you have to answer me to my fucking question, man. Where's Ryan? Just one fucking question. Where is Brian? I've been looking in the kitchen. He has spent all his fucking life in this kitchen. But there's no Brian anymore in the kitchen, man. I've been looking in the bathroom. Oh, it's raining today. Where is my umbrella? Brian! Brian, where are you, Brian? Il faut sauver le soldat Brian! C'est comme ça qu'ils pleurent dans les films américains. Je pleure en anglais là. Madame Olson. Monsieur Ingalls, c'est si triste. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas coupé du bois. Il joue tout seul du violon avec un pied sur la cheminée. Et Almanzo est de plus en plus lunatique. C'est pas la ref. Vous n'avez pas vu Brian par hasard? Si. Derrière moi. Ah! Il est allongé. Oh no, Brian, are you dissidate? Brian. Pourquoi tu es sorti de la cuisine? Tous les soirs, quand je joue ce moment du spectacle, je me dis la même chose. Je me dis, si j'étais né aux États-Unis, je serais un acteur américain. Je suis né au Maroc. Ce qui est bien quand t'es marocain, quand tu vas aux States, si tu sais comment leur dire que t'es marocain en anglais, tu passes pour un américain. Moi, j'adore faire ça. Ils me demandent d'où je suis, on me dit « Where are you from ?» Et moi, je réponds « Oh, I'm a Moroccan. » Non, mais je me demande s'il fait comment. Oh, 1h50 de spectacle, comment il fait s'il veut aller pisser? Imagine, il boit et tout, il a envie de pisser. Il fait quoi? Et là, ils disent « But really? From America ?» Là, tu dis « From America. » Ça passe. En France, c'est différent. En France, il existe encore et il subsiste encore, malheureusement, quelques clichés. Ah, j'aime pas les clichés, ça me dérange. J'aime pas les gens qui me disent « God, t'es d'origine marocaine ?» Tu dis « Ouais », tu dis « Ah, putain, j'adore le couscous. » Tu me vois comme un couscous, c'est ça? Je viens d'un pays avec sa culture, avec son histoire, de quoi tu me parles? C'est comme les journalistes qui me disent « Oui, vous avez pas l'impression dans votre nouveau spectacle de renier un peu vos origines ?» Je dis « Non, pourquoi ?» On me dit « Parce que vous parlez normalement. » Tu crois toute ma vie je parlais comme ça?
C'était un film, madame, hein? Tu crois que je venais en France, j'ai fait une cure de désintoxication de moi-même ou quoi? Cela dit, ça serait drôle s'il y avait des cures pour que les mecs qui perdent leur accent, qui renient leurs origines. Ce serait triste, mais ce serait assez drôle de voir comment ça se passerait, tu sais. Les mecs, ils doivent prendre un traitement. Et si un jour un mec en pleine réunion, il craque, il a pas pris le traitement, ça fait 30 ans qu'il est en France, il a un poste très important. Il fait une rechute devant 30 personnes. Démasqué, un beau jour, comme ça, il est là en pleine réunion. Il est vrai que j'aimerais voir à la fois subsister 2 écoles de cette entreprise, à la fois la stratégie documentalisée sur la plupart les comprimés. Également l'infrastructure reconnue, salutaire. Ah, ces clichés, ça m'énerve. C'est aussi quand les gens, tu sais, t'es en soirée, ils savent que t'es marocain et tout, et il suffit que le DJ il mette une chanson orientale, tu sais, tout le monde se retourne vers toi, genre c'est ta chanson, voilà. Et ils pensent que ça te fait plaisir, tu sais, ils te disent, allez hop, eh oh, Amdoula et compagnie, là, je sais pas quoi, là. Eh, dis donc, hein, les rallyes ralourala, là, je sais pas quoi, là. Hein? You, les Indiens et compagnie. Allez, hop, hop, hop. Ça m'énerve, ces clichés. On est tous différents, mais je sais pas, moi, ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés. Qu'est-ce qu'il boit comme mot? Je l'ai pas arrêté. Une phrase, une petite lampée, une phrase, en plus de ça, il bafouille. Et il va savoir si c'est de l'eau. Non, madame, moi je bois que de l'eau, je vous rassure. Il y a des artistes qui prennent de la drogue, ça existe. Moi je suis contre la drogue. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je sortais de chez moi, c'est vrai, ça je viens de m'en souvenir, et il y a un mec, un dealer de drogue, qui m'interpelle et il m'a dit... Un zombie? J'ai dit arrête, ça fait peur tes conneries, toi. Qu'est-ce que t'es en train de faire maintenant là? Tu veux la drogue? Je dis non, tiens la vache qui rit ou pas? Ça l'a déstabilisé, hein. Vous savez quoi faire les jeunes si on vous propose de la drogue maintenant? Moi je bois de l'eau, c'est beaucoup mieux. C'est con qu'ils mettent pas la recette, moi j'aimerais bien en faire chez moi. Mais il faut faire gaffe, hein. C'est pas parce que c'est de l'eau que tu fais n'importe quoi. Moi un jour j'ai bu tellement d'eau, j'ai fait un coma hydraulique, hein. J'ai un copain à moi dans l'équipe, c'est un fou furieux. Le mec c'est un génie, il a inventé l'eau en poudre. Moi, c'est possible. Il fait quoi avec la poudre? Il la sniff après? Quand il nous l'a apporté, on lui a dit avec quoi tu veux qu'on la mélange? J'aime bien ce moment du spectacle, parce que c'est une vanne qui passe... t'as l'impression que le public, il écoute du jazz, tu sais, il fait... Non, moi, si je bois de l'eau réellement, et je vais être honnête avec vous, c'est parce que ça fait chanteur. Les chanteurs, ils boivent de l'eau tout le temps dans les concerts. Après, ils jettent les bouteilles dans le public et tout, et les gens disent « Ouais, une bouteille en plastique !» J'ai jamais compris, tu sais. Dans le concert, ils sont là, ouais, ils allument les briquets. Ouais, tellement que tu chantes bien, ça me brûle les doigts. Moi, j'aime bien les chanteurs. Je vais beaucoup voir les concerts, beaucoup. Surtout les comédies musicales, j'adore ça. Il y en a eu plein, hein. Avant, il n'y en avait pas en France. Maintenant, il n'y a que ça, que des comédies musicales. Que fais la guerre et fais l'amour. Fais l'amour et fais la guerre et fais l'amour. Faire la guerre, j'aime bien les paroles. Et fais la guerre. On fait l'amour, on fait la guerre, on fait la guerre, tu l'as déjà dit. Et c'est nous
ce soir. Avec des paroles profondes des fois, je te jure. Aimer, c'est bien. La seule chose que je comprends pas dans les comédies musicales, c'est que les mecs ils parlent d'abord, après ils chantent. Mais quand ils chantent, ils te chantent qu'est-ce que le mec il avait déjà parlé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, il arrive, il lui dit, il joue un peu la comédie, il dit à son partenaire, mais je te dis que la reine était dans son château et qu'elle t'attendait. L'autre tu lui fais, tu m'as dit que la reine était dans son château. Il l'avait dit, qu'est-ce que tu es en train de faire toi maintenant? Oui, des brigadiers traînent autour du carrosse, il faut quitter la ville. Des brigadiers. Vivre dans un donjon, c'est difficile pour une fille de 11 ans qui a la pneumonie. Vivre dans un donjon. Vivre dans un donjon, c'est difficile pour une vie de 11 ans. Il y a la pneumonie. C'est lourd. Vivre dans un donjon. Et vivre dans un donjon, c'est difficile pour une fille enceinte. Oh, yeah. Yeah, yeah. C'est lourd. Pour une vie de 11 ans qui a la pneumonie. Bon, ok. Dans les comédies musicales, il y a toujours les gentils, comme je viens de vous faire, mais vous avez remarqué qu'il y a les méchants aussi, qui arrivent au moment donné où tu t'y attends. Tu sais, dans les comédies musicales, ils arrivent avec des chorégraphies de méchants et des habits de méchants. Ils font « C'est nous les méchants !» On va tous vous tuer, j'en ai dans le sang. Ça met toujours au milieu du son, ça. On est les méchants, les méchants. Et là, le chef des gentils, il en a marre. Oh. Il en peut plus, hein. Il les regarde d'un air d'autoroute. Et dans un texte faisant l'apologie du bien sur le mal, très sincère et très bien écrit, il leur dit: pourquoi vous faites ça? C'est pas très bien d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Dans la vie, il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade comme un chien. Pourquoi me disais? Après, les méchants, ils changent. C'est ça le pire. Eh, c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai oublié une. La fille à la fin avec les bouclettes blondes qui arrive, qu'elle est triste, avec la belle robe. Elle est là, elle arrive. Et comme toutes les nouvelles chanteuses, elle commence sa chanson par oh, ah, yeah, oh, ah, ah. Et les paroles sont bien. Pourquoi être amoureuse de 4 personnes? Ça fait souffrir. Pourquoi vivre dans un donjon jusqu'à sa mort?
ça fait mourir. Yeah. Oh, maman, j'ai peur des méchants. Ah, aïe, oh là là, attention. Maman, j'ai peur des méchants. Ah, aïe, oh là là. Et j'ai la pneumonie. Et il gère, hein. Il gère de fou. Ah, c'est pas stupide, hein. Merci pour elle, c'était Bouclette. Et sérieux, les nouvelles chanteuses, elles chantent comme ça, vous avez remarqué qu'elles articulent plus? Elles disent... Elles ont un forfait voyelle. Si dans la chanson, elles doivent dire « Je te dis que je t'aime », elles font... T'as vu chanter en français? Bon, ça, c'est pas grave, parce que dans la R&B, les mecs, ils font mieux, ils inventent des mots. Des mots qu'on connaissait pas en France. Pour que ça fasse plus... tu sais, les mecs, ils sont là, ils commencent la chanson, ils font... Moi, je stoppe sur mon flex. Ton flex? Ouais. Quand je sticks ma vibes, le dance floor se breaks et se flux dans la vibes. C'est un bon tour. De quoi ça s'agit? C'est une ordonnance? Et les paroles, c'est intéressant, c'est toujours des histoires d'amour dans la R&B francophone, entre un mec, une nana, tu sais, genre... Je lui dis, donne-moi ton numéro 1. Elle m'a dit, j'ai pas mon portable sur moi. Elle m'a dit, donne-moi le tien. Je lui ai dit, je suis pas un bouffon. Deuxième couplet. Je t'ai laissé 3 messages. Comment t'as fait? T'avais pas mon numéro. Ah ouais, c'est vrai, je crois que c'était un texto. Eh ben, je te signale qu'il faut quand même le numéro. Ouais, c'est vrai, mais pas autant. Je crois même que c'était pas un texto, c'était un SMS. Et ben je te signale que texto SMS, et ben c'est la même chose que texto SMS. Et ben je te signale que texto SMS, et ben je te signale. Ah non, c'est pour... Ah ouais, je comprends pourquoi ça marche. J'ai compris, vous en voulez, ok. Ça va être un mariage. Spécial dédicace à Lyon ici ce soir, avec de la R&B. Hey, on va inventer des mots, yeah. Woo. Hey, ça va Lyon? Woo. Je lui ai dit donne-moi ton numéro. Elle m'a dit j'ai pas mon portable sur moi. Elle m'a dit donne-moi le tien. Je lui ai dit je suis pas un bouffon. Je suis pas un bouffon. Donne-moi ton numéro. Je suis pas un bouffon. Je m'appelle pas Bruno. Je suis pas un bouffon. Donne-moi ton numéro. Je suis pas un bouffon. J'ai été en bas de chez toi. J'ai mis mes mains de part et d'autre de ma mâchoire. J'ai fait vibrer ma luette. Ça a fait trembler ta fenêtre. Et tu m'as dit, j'ai pas un bouffon. Donne-moi ton numéro. J'ai pas un beau.
suis un pauvre, donne-moi ton numéro. Ah, je peux pas un pauvre, je peux pas un bouffon, 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 Lyon. Oh, les cons, ça. Oh, les voilà. Oh, je peux pas un bouffon, yeah. Ah ouais, c'était cardio, hein. Merci. Lyon est sur le flex. Arrête, on sait pas ce que ça veut dire. Il y a pas longtemps, j'étais à un concert R&B, le mec il a dit tout le monde est sur le flex. J'ai dit ma copine, qu'est-ce que je dis? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Après il a dit tout le monde stick, ça va, et bam de flexing, de bricks on the nice. Je lui ai dit je peux pas te répondre tout de suite, laisse-moi réfléchir, t'es fou. Ah non, ça va pas ou quoi? Non mais c'est cool. Je me moque un peu et tout, mais franchement, c'est pourquoi je fais tout ça? Pour chanter, parce que depuis que je suis môme, je voulais être chanteur, moi. Tu sais quoi, j'aimerais aller faire des concerts, tu sais, t'arrives dans les salles comme ça, ouais, bonsoir, tu sais, avec des cheveux de chanteur et tout. J'arriverai ici, genre, tu sais, bonsoir Lyon, et là, ça va couille. Arrête, ça va pas, oh. Tu sais quoi, quand il y a des trucs comme ça, je me dis toujours la même chose, je me dis quand même, on fait un métier, grâce à Dieu, un métier vraiment super, quoi. Tu connais, toi, des métiers où t'arrives au travail, tu dis bonjour tout le monde, ils te font... Essaye lundi au bureau. Je sais pas où tu travailles, hein. T'arrives, tu dis bonjour, est-ce que ça va bien? Et dis donc, il a craqué son slip. Il a moyen que tu te fasses virer, hein. Mais franchement, ça fait du bien. Mais un jour, je viendrai avec des musiciens ici dans cette même salle. Et j'arriverai avec une guitare. Et je dirai bonsoir Lyon. Et ce sera le feu dans toute la salle. Et on... Non, arrête. C'est un... Michel. Bon, allez. Oh, je m'y attendais pas en plus. J'étais surpris, j'ai dit... Je dis guitare, tac, il amène guitare. Wow. Si je dis Nicole Kidman, tu l'amènes? C'est pas Ziggy. Ok. Je peux pas ne pas la faire. C'est la seule que je connais. Non, mais je me rappelle pas des paroles parce que en plus c'est assez compliqué. Non, j'aimerais juste, avant de chanter une chanson, si vous me le permettez, dédier ce spectacle à ma maman qui est dans la salle ce soir, à qui je fais un gros bisou, voilà. Merci. C'est pas vrai, elle est pas là. À la folle. Je comprends ce que vous ressentez, vous vous sentez trahi. J'aime bien le faire, ce truc. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse un ascenseur émotif. C'est-à-dire, en espace de 2 secondes et demie, on est très ému et très déçu. J'ai même vu le regard de la dame quand j'ai dit à ma mère, j'ai fait un bisou, elle a dit « Ah, ça, c'est gentil. » Après, elle a dû dire « Salaud, oh, tu m'as trahi, oh. » Ma mère, elle est pas là, ma mère, si elle était là, elle serait sur la scène, en train de rigoler. À un moment donné, elle vous aurait dit « Stop, vous rigolez, mais c'est moi l'auteur de l'auteur. » Mais que Dieu la garde, c'est ma plus grande source d'inspiration. Elle parle et moi j'écris. Elle se rend même pas compte. Même les plus grands mecs du stand-up américain, ils ont pas des vannes aussi fortes que celles de ma mère. Tous les soirs après le spectacle, quand je lui téléphone, parce que je suis obligé, elle me pose la même question étrange. Elle me dit « Alors, il y avait qui ?» Elle a pas percuté que c'était mon métier, que tu vois... Elle croit qu'on se connaît super bien, qu'après on va bouffer ensemble, tous ensemble, le public, on va faire la fête. Après... Mais arrêtez, c'est impossible, même si je voulais, même si vous vouliez. T'imagines, on est 2000, quand on sort d'ici, on dit quoi? On se suit?
Imagine, on arrive en boîte sur Lyon, bonsoir, on est 2000, de table 2000. Oh là là. Tu sais, le mec, le portier, allez. Il y a une bourse de travail et moi. En attendant, on est là et c'est ça qui est bien, quoi. Franchement, j'ai jamais compris un truc, moi. C'est les guitaristes, quand tu les regardes à la télé, ils font des têtes avec leur visage. Alors que c'est avec les mains qu'ils jouent, tu sais. Les mecs, ils sont là. Ça va, Lyon? Wouh! Ah! Spécial dédicace. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, ah, tu peux pas voler. Nouvelle version. Tu peux pas voler. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux marcher, yeah, 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 yeah. Tu peux marcher, la 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 la. Wouh! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ça va toujours, Lyon? Ouais! Ah merde! Ah, pardon, merde. Ça va? Ouais. Quel con, je voulais faire comme dans les concerts. Et tu sais, ils font ça parce que j'avais... Ah non, non, je l'ai raté. Ah, ça a gâché tout parce que... Ah merde. Parce que j'avais vu Patrick Bruel, il l'avait fait un jour comme ça dans un concert. Ça va. Sauf que lui, il y avait un mec qui jouait derrière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis vraiment ravi de vous accueillir ce soir à l'Eurovision 2005. 2005. Mais en vrai, je me demande les prix du spectacle, ils ont coûté combien? Parce qu'imagine, genre, tu payes 30-40 balles un spectacle de 1h50, frère, de Gad Elmaleh, t'es bien jusqu'au max, hein. T'es bien de fou. Je crois qu'il était assez connu à l'époque, donc je pense que c'est un peu plus cher. In de Blüchen fly de Luft. Ah, die Nichtenluft. C'est quoi ça? Und de Vliegen. Und de Negen. In bij de Bloeg. 2 points. In de vla... Gelijke blaar. 2 points. In de lade leven vloggen doegen. Nicht de blaar is zelfs oog. In de lee. In de laai. In de vleug. Tous ensemble. Vous voulez pas chanter en Ikea? La 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 la. Oh, oh, oh. J'ai fait une rechute, merde. Oh, oh, oh. Va, va, va. La, 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 la. Comme ça. Va chialer.
boss, calme, calme. Bon, frérot. Merci. Merci. Merci beaucoup. Attends, je kiffe un peu. Attends. Michel. Ouais. Ok. Attends, reste un peu, kiffe un peu. C'est filmé, tu profites. Qu'est-ce que tu veux me dire? Sérieux? Mais je peux pas la rappeler. Mais je la rappelle tout à l'heure. Ah, Attends, je c'est ça que j'ai vu, je crois. rêve, un coup de fil en plein spectacle, n'importe quoi. Frère, j'étais en train de Excusez-moi, pleurer. oh là là, je te jure, je rêve. Oh, non, même pas, attends. Ah putain. C'est trop drôle, ça. Ouais, allô? Ouais, ça va? Qui c'est? Je sais pas, ouais, c'est vrai, je t'appelle en masqué. Tu veux savoir qui c'est? Hop là! Hein? Bon, tiens, regarde. Voilà. Ouais, voilà. C'est toi qui as essayé de m'appeler avant le spectacle? Parce que j'ai eu un appel numéro inconnu, mais le même que le tien. Ah, ok. Non, là, je suis à Lyon, ouais, en plein spectacle. Ouais, ouais, vraiment, vraiment bien. Bon karma, bonnes vibes, bonnes énergies. Flex. Ouais, bien. Tu vois, t'entends? Ouais, franchement, que du bonheur. Ouais, ouais. La paix, bien, zen, cool. Moi, enfin, ouais, voilà, quoi, j'aime bien. Et non, là, je suis à peu près quoi, à la moitié, ouais, du spectacle. Là, j'ai fait la première moitié pour l'État. Je commence la deuxième pour moi, tranquillement. Quoi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, d'accord. Ok, super. Je sais pas, on va voir ce qu'on fait après. Je suis avec des amis. Oh, tu réserves quand même de la place? Ok, d'accord, nickel. Ok, super. Ok, d'accord. Ok, top. Cool. Peace. Ok, kiss, love, peace. Top. Cool. Ok, yes. Top. Ok, flex. Ok, tu raccroches moi ou je raccroche toi? Pardon, on raccroche à 3. Ah bon? Non, on peut pas, on est que 2 là. D'accord, ok. Bon, ok, je te rappelle tout à l'heure. Ok, peace, love, kiss. Ciao. Flex. Clac. Ciao. J'aime bien quand vous applaudissez parce que je peux boire de l'eau. Et tout fini. Ah là là. Maintenant, ça va être le moment un peu coup de gueule du spectacle. C'est un peu mon quart d'heure Guy Bedos, là. Là... Ce soir, il y a des gens, ils sont à leur rythme. Chacun, Non, sérieux, j'ai un coup de gueule parce que hier, j'ai passé un coup de fil, j'ai fait un faux numéro, mais je m'étais trompé que d'un seul chiffre. Je trouve qu'un seul chiffre, c'est pas grand-chose, ok? Je sais pas... Eh ben moi, je pense personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on se trompe d'un seul chiffre, on devrait pas tomber sur quelqu'un de totalement différent de la personne à qui tu voulais parler à la base, non? Et il y a un autre truc qui m'énerve un peu, c'est quand par exemple ton numéro c'est 06 20 30 je sais pas quoi, il y a des gens ils t'appellent et te disent bonjour, je suis bien au 06 98 12 13 57 64. T'as envie de lui dire mais qu'est-ce qui se passe? T'en as pas un de bon dans tout ça, de quoi tu me parles? Sérieux, ça arrive. Mais bon, c'est fini, hein. J'ai pas envie de m'énerver trop. On est là pour rigoler, pour faire de la musique. Moi, j'ai pris mon plaisir, j'ai réalisé une partie de mon fantasme tout à l'heure. Je vais les écouter, mes copains qui me disent à chaque fois vas-y, chante. De toute façon, t'as que 33 ans. Ils disent aussi tu les fais pas d'ailleurs. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Hein. Faire son âge, genre, les gens qui te disent tu les fais pas. J'ai jamais compris. Comment tu fais? Vas-y, comment tu fais 33 ans? Vas-y, mon Vas-y, je vais te faire 40 après, tu vas voir. Vas-y. C'est comme les gens qui disent aussi j'ai 32 mais je vais sur mes 33. Ça veut dire quoi? Tu vas où? Oh là, oh. Je vais sur mes 33 là.
Ok, tu reviens? Bah non, tu peux pas revenir. Cela dit, 32 ou 33, ou quel que soit mon âge, franchement, mais bon, c'est ma vie, c'est comme ça. J'ai jamais fêté d'anniversaire. Jamais, de toute ma vie. Ouais. Ouais, mais c'est pas ce soir, mon anniversaire. C'est genre, tu peux... C'est... Mais non, c'est pas ce soir. Ils ont tous compris. Non, mais c'est pas ce soir. Merci. Comment Eh frère, 33 ans, 2005, là, il a quel âge du coup? vous Ça me savez faire le que c'est calcul. aujourd'hui? Ça me fait plaisir, mais franchement, c'est pas ce soir. C'est pas la même. C'est comme si, par exemple, tu voyais un joueur de foot dans un restaurant en train de manger et tu lui dis allez, vas-y, marque un but et tout. Il va te dire c'est gentil, mais il n'y a pas le contexte pour. Tu vois, non, non, mais c'est gentil, moi ça me touche beaucoup. C'est la première fois de ma vie que j'entends cette chanson qui m'est destinée pour moi. Je te promets, non, sérieux, arrête. Tu connais pas ma vie, ok. Si tu connaissais ma vie, ok. J'ai eu une enfance un peu particulière. On était 3 enfants, un de chaque sexe. Ce qui nous a toujours beaucoup frappé chez mon père, c'était ses mains. Comme tous les enfants du monde, on jouait à cache-cache. Sauf que pour moi, le problème, c'est pas qu'on ne me trouvait pas, c'est qu'on ne me cherchait pas. Moi aussi. J'ai passé des journées entières dans des placards à dire ça y est, je suis caché. Je comptais jusqu'à des fois 13 000. Après, j'ai eu une scolarité chaotique, mais c'était pas de ma faute. C'était tout simplement parce que j'étais trop sentimental, trop affectif. Je m'attachais trop à chaque classe. Je n'arrivais pas à me défaire. Et aussi, pour ne pas vous mentir, parce qu'à l'école, moi, je trouve, avec un peu de recul, s'il y a des jeunes, vraiment, ne prenez pas exemple sur moi. Je parle pour moi, mais franchement, je pense que des fois, on nous intéresse pas beaucoup. On nous apprend des choses qui sont pas très intéressantes. Je veux dire, voilà, quoi, il y a des choses, tu te dis, par exemple, si je vous dis ce soir ici, racine carrée de 25, vous dites 5, ok, et alors? Ça t'a déjà sorti d'une galère, ce truc? Leur excuse, c'est de dire, je sais pas si c'est vraiment une excuse ou si ça marche vraiment. C'est juste pour se creuser la tête. Bon. Tu t'es déjà dit, en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait, cette racine, sinon on était dans la merde. T'es déjà sorti d'un appartement que t'as visité en disant à l'agent immobilier, écoutez, on l'aime bien, mais on le trouve un peu isocèle, quand même. Attends, est-ce que depuis que t'es sorti de l'école, ok, t'as déjà réutilisé dans ta vie un compas? Le compas! Sortez tous vos compas! Moi, j'ai jamais dit à ma femme à la maison, chérie, sors le compas, on a des invités, allez! Et en plus, les exercices, regarde avec quoi tu commences la vie. Quand t'es môme, ta vie, elle commence avec des exercices qui s'appellent des problèmes. Des problèmes, c'est comme ça que t'apprends l'éducation de base. Le prof, il rentre dans la classe, allez, sortez les cahiers, on va commencer les problèmes. Le môme, il rentre chez lui à la maison, son père lui dit, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école? Il dit, des problèmes. Et toi, papa, au travail, des problèmes. Et toi, mon fils, c'était quoi le problème? Alors là, c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Toutes les 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes,
Si je fais une interruption de remplissage de ma baignoire à 20h16, que je reprends à 20h19, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire? En 3 jours. Ah ouais. Et toi, chérie, qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit, je prends la douche. Oh non, c'est vrai. Moi, il y a une seule matière que j'aimais bien à l'école. La musique. Moi, c'est sport. Vous voyez, vous riez. Alors que vraiment, c'est sérieux, j'adorais la musique, mais malheureusement, quel était l'instrument imposé? La flûte. La flûte. C'est quoi ce délire, la flûte? Pourquoi ils imposent la flûte? Ça veut dire quoi? Personne n'est devenu flûtiste après. Je pense personne. La flûte. Je veux faire de la musique. La flûte, c'est ça la musique, y a pas de... Mais je veux jouer, moi, de la batterie. Tu fais la batterie comme ça avec la flûte. Je veux de la guitare. Tu fais la flûte comme ça. Pourquoi la flûte? Qui c'est qui a inventé ce truc de la flûte? C'est un truc politique, c'est un business qui est maqué avec le ministère de l'Éducation, qui impose la flûte. Qui c'est quoi ce délire? Pourquoi la flûte? Tout le temps la flûte? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être pas cher. Qui c'est qui a dit il faut la flûte? Tu connais un gamin dans ton entourage qui est devenu flûtiste professionnel grâce au cours de flûte? En plus, tu peux pas avoir des bonnes notes en flûte, c'est impossible. Dès que tu essaies de répéter à la maison, tes parents ils disent arrête cette flûte. Et j'ai un autre souvenir d'enfance. Après j'arrête parce que ça me rend un peu triste, mais je me rappelle quand on voulait que ma mère elle nous achète quelque chose et que elle voulait pas ou qu'elle pouvait pas, elle nous disait écoute-moi bien, ton père c'est pas Rothschild, hein? C'est pas la ref. Et nous, on savait pas qui c'était ce mec. Ça nous a angoissé toute notre enfance parce qu'on se disait ok c'est pas Rothschild, mais c'est qui? Pourquoi elle nous dit ça? Des fois on était à table comme ça, mon frère me disait regarde papa, c'est pas Rothschild, regarde-le bien et tout. Et un jour j'ai rencontré le vrai Rothschild, je te promets, je vais vers lui, on me le présente. Tu sais quoi, toute mon enfance elle est venue ici comme ça. Je l'ai regardé, je lui ai dit maman elle m'a tout dit. Il m'a dit comment, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit c'est pas toi mon père. Elle va pas bien. Et non, il faut qu'on arrête de parler de ces trucs d'enfance et tout parce que moi ça me rend triste. Je propose qu'on reprenne le spectacle The Real Show, vraiment le show stand-up à l'armoricaine, hein. Alright, ladies and gentlemen, let's go. C'est une musique de Mario, Hey, ça. arrête, il est fou le mec des lumières, il a éclairé le public. Tu fais jamais ça, t'es fou toi. J'ai vu des gens et tout. Il y a des gens bizarres. Hein. Vas-y, refais. Waouh, il y a des jolies filles. Pas autant. Ah là là. J'aime bien ma petite chaise. Savez où je l'ai acheté cette chaise? Ikea. Comment tu sais? Comment t'as réagi au quart de tour? Ikea. Je la reconnais, le modèle Grigubruk. Quoi, c'est les références chez Ikea. Le genre de truc que t'assumes pas, tu sais. Moi, je suis sûr que le blond, il doit assumer ce genre de choses. C'est le mec, le blond, il doit aller là-bas dire il vous reste des bibliothèques Frugeburg? Y'a Ikea à Lyon? Ça va, oh. C'est pas une fierté nationale, j'ai pas parlé d'un poète qui est né dans la région. C'est que Ikea, hein. Moi, j'aime pas Ikea. Enfin, c'est pas que j'aime pas Ikea, c'est pratique, mais j'aime pas y aller, quoi. Même les grands magasins, j'aime pas, parce que déjà, à chaque fois que tu dis que tu vas y aller, il y a quelqu'un de ta famille qui veut venir avec toi, ça m'énerve. Et si ils viennent pas avec toi, ils te demandent de leur ramener un truc comme si t'allais dans un pays lointain, tu vois. En plus, quand t'arrives dans ces magasins, c'est le temple de la dispute des couples. Tous les couples, ils s'embrouillent là-bas. T'as que des femmes en train de dire à leur mari « Je te dis que c'est par là, les assiettes !»
T'as que des mecs en train de dire à leur femme, fais voir. Ouais, prends-le, ça rentrera jamais, mais prends-le. Putain. T'as vu chez Ikea, on te donne des mètres en plastique pour mesurer ce que tu vas acheter? Au début, tu mesures que ce que tu vas acheter, et petit à petit, il te devient une maladie bizarre, tu veux tout mesurer. Tu sais. Comme si t'avais un pouvoir, tu dis putain, tout est mesurable. Tu passes devant un lampadaire, tu fais le tour, tu dis ah, 47, j'aurais dit plus. Après, tu vas à la caisse, tu veux te faire livrer. On te dit le jour de la livraison, mais jamais l'heure de la livraison, il travaille sur le suspense. La dame me regarde, elle me dit on peut pas vous dire l'heure, je suis désolé. En revanche, on peut vous donner une fourchette. Je crois qu'on en avait déjà acheté chez vous. Je me rappelle. Mais non, enfin, monsieur, une fourchette, voyons. C'est-à-dire, entre 8h et 18h. Ah, ça, c'est un râteau, ça, madame. En plus, quand on te livre, il faut que tu montes le meuble toi-même. Moi qui suis jamais arrivé à monter un jeu qu'il y a dans le Kinder, là, que tu veux. Ah, mais ils sont durs ces jeux à monter dans le Kinder, je suis désolé. Attends, ils sont galères à monter, tu mets 2 heures. Si tu dis, le môme, l'œuf en chocolat, il a fondu déjà partout. T'es là, au bout de 2 heures, tu craques, tu lui fais croire qu'il n'y avait qu'un chapeau de Lucky Luke dedans, tiens, voilà. Ils ont mis qu'un chapeau, je sais pas, c'est bizarre, hein. Après, t'essayes de parler avec lui, mais il a 3 ans. T'as déjà essayé d'avoir une conversation avec un enfant de 3 ans. C'est comme si tu parles avec un mec qui est bourré, sérieux, c'est pas possible. Je te jure, le mec il est là, il fait quand mamie à la piscine, il disait mais à la cantine, et toujours il un avion, mais les autres. Non mais, je sais pas, le blond lui il a l'habitude, je sais pas, tu sais, ces enfants ils doivent avoir chacun leur caisse à outils et tout, laisse tomber ça. Allez, pitu. Mais j'ai vu comme une étude qui disait que si tu veux que ton enfant il soit plus intelligent ou quelque chose comme ça, il faut que tu l'apprends, il faut que tu parles avec lui normalement. L'habitude, je sais pas, tu sais, ces enfants ils doivent avoir chacun leur caisse à outils et tout, laisse tomber ça. Allez, pitu nous loulou, chacun sa caisse à outils. Caisse à outils. Ok, vous avez la caisse à outils. On y va, en sifflotant, clac, 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 boum, boum. Attends, toi t'es là, tu regardes le meuble, il est posé, tu dis à ta femme, chérie, un tournevis. Y a pas, alors un couteau pointu. Lui, en sifflotant, il t'a monté la bibliothèque, il a mis les livres dedans, il en a lu 2. Toi, à chaque fois que tu montes une seule étagère, tu dis à ta femme, ah, tu as vu, alors, c'est moi ou c'est pas moi, hein? Après, tu lui dis, je vais manger, on continuera après. Non, mais c'est vrai, je sais pas comment il fait le blond. Lui, il monte sa bibliothèque et il passe à autre chose. Moi, quand j'ai fini de monter ma bibliothèque, elle tient debout, tout va bien. Mais il me reste toujours dans les mains une pièce. Tu la connais, cette pièce qui te reste à la fin, qui va nulle part dans le truc, dans le meuble, et que tu sais pas quoi faire avec, ça t'angoisse. Tu dis, mais si elle est là, c'est qu'il y a bien une raison. Tu revois le plan, tu retournes le truc, tu dis, mais merde, elle va où? T'essaies de la mettre dans des endroits improbables de la bibliothèque, t'as envie de la poser dessus, tu te dis, merde, ça doit être un autre meuble, t'as envie de les appeler, merde. Attends, combien de boulons numéro 5? 1, 2, 3, 4, 5. Combien de petits papillons numéro 8? Mais ça, c'est quoi? Eh ben, cette pièce, chez toi, en général, elle va terminer dans le plat que tu as dans l'entrée. Dans lequel il y a plein de choses que tu sais pas quoi faire avec, mais tu veux surtout pas les jeter. C'est très important. Dedans, t'as des trucs incroyables. T'as des petites clés de valises que les valises, tu les as plus, mais tu veux pas jeter les clés. C'est important. T'as un stylo, il écrit pas depuis 6 ans, il est là. Tous les jours, tu dis, non, pas celui-là, il écrit pas. Ah, c'est vrai, pardon. Ah, c'est vrai, il écrit pas. Celui-là, c'est celui qui n'écrit pas. Il faut le laisser, faut pas toucher. T'as des numéros de téléphone sans le nom des gens.
T'as des piles, elles sont mortes, elles marchent plus, mais tu les gardes. Et surtout, t'as des petits sachets avec des boutons que quand t'as acheté le costume, t'as dit on sait jamais, je les mets là, dans ce plat. Vous l'avez le plat ou quoi? Eh Michel, je suis pas fou, ils sont comme moi. Au moins ils ont la maison équipée, tout équipé, avec la cuisine design, avec la machine à expresso. Il y a des gens, ils ont des machines à expresso. Ils m'énervent les gens qui ont des machines à expresso. Je te jure, ils m'énervent. T'as pas remarqué les gens qui ont des machines à expresso, ils sont contents toujours? T'as pas remarqué, dès que t'arrives chez quelqu'un qui a une machine à expresso, t'es à peine arrivé, il veut absolument te faire un café? T'es à peine arrivé, le mec il est là, ça va? Ouais, petit café. Il est trop flex. Toi tu lui dis non, merci, c'est bon, j'en ai déjà bu. Il te fait ah, j'ai du déca, ça s'appelle du déca. Mais ils ont les gens, ils ont raison, ils veulent dépenser leur argent, ils veulent kiffer la life. Ils ont raison, moi aussi je suis un peu comme ça de plus en plus, avec le showbiz, tout ça, j'ai envie de kiffer la life, dépenser mon argent. Là je suis sur un coup d'ailleurs, je vais peut-être m'acheter des chaussures en marbre. Ouais. Showbiz quoi, costard 3 pièces en saumon fumé, chaussures en marbre et en avant. Un appart de fou avec la salle de bain high technology, avec la douche sans fil. Des écrans placenta dans toute la maison. Pour regarder la télé, parce que moi j'adore regarder la télé, je fais que ça toutes les nuits. Moi je suis sûr que vous avez dans la tête des clichés par rapport aux artistes en tournée. Je suis sûr que vous pensez que les artistes, tous les soirs, on est pumped up. Tu peux pas être pumped up tous les soirs, non. Moi, le soir, après les spectacles, je rentre dans mon hôtel et je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel. Je sais, c'est dur. Il m'est même arrivé des fois que ce soit le soir de mon anniversaire. C'est dur. Tu sais ce que je regarde la nuit, moi? Comme la plupart de tout le monde. Vous aussi? C'est pas un phénomène incroyable, ce truc, chasse et pêche? J'ai jamais connu. Histoire naturelle, chasse et pêche, tradition. L'émission que tu la regardes jusqu'au bout, tu lâches pas l'affaire, tu sais pas pourquoi. T'as vu comment tu bloques devant ce truc? Je sais pas comment ça se passe. Il y a deux mecs avec des bottes vertes en caoutchouc, ils cherchent un canard et toi tu cherches avec eux, t'es là. C'est plus quand t'es fatigué qu'il y a le moindre truc qui est juste un peu intéressant et tu bloques jusqu'à la fin, ouais. À un moment donné, il y a un gros plan sur un chasseur, il est là, il te parle carrément, tu te dis qu'est-ce qu'il va me dire, il est là. On va essayer on va attraper les perdrons. Et il est 4h30 du matin, le mec il fait des bruits d'animaux et tout dans ta télé. Et toi tu dis ah il le fait bien, on dirait vraiment. Je sais pas quel animal, mais on dirait un vrai, vraiment. Alors moi je zappe, j'arrête pas de zapper, je vais sur France 2 la nuit, ils font des rediffusions d'un jeu auquel j'avais rien compris avant, Pyramide. Pyramide, sérieux, c'est pas un jeu de fou ça, Pyramide, le mec il est là, il dit nœud papillon, l'autre il réfléchit, il fait barbecue, ouais bravo. C'est une secte. C'est pas possible. Si vous restez un peu plus tard sur France 2, vous pouvez tomber sur des émissions littéraires qui peuvent vous endormir un petit peu, où les invités de ces émissions, entre chaque phrase, ponctuent de ce fameux... Il est vrai qu'à ce moment-là, dans une France totalement réhabilitée, on assiste à la rédemption totalement graciée, impartiale, totalement mérovingienne. T'es là, tu regardes et ils font des blagues d'intello que eux, ils peuvent rigoler. Hein. Le mec, il est là, il fait des vannes à lui, genre. C'est un peu comme en 1505, le médaillon d'Isis Novnak. Il fait peur, hein. Il fait peur, le gros. Va rire à cette blague, toi qui as lu que un oui-oui. Et le seul oui-oui que t'as lu, c'était oui-oui, veut pas aller à l'école. Moi, j'arrive pas à lire de toutes les manières. J'arrive pas à lire des bouquins. Des fois, je lis, je vois. Jean-Baptiste, là, regardez, j'ai dit d'où il sort Jean-Baptiste. Il n'y avait pas Jean-Baptiste au début. Des fois, je lis aussi, je ferme, je dis, moi aussi, j'ai des problèmes, laisse-moi tranquille.
Et aussi, je sais pas s'il y a des gens qui ont ça. Des fois, je lis, mes yeux voient. Mais mon cerveau, il comprend pas. Mon cerveau, il a pas lu. Du coup, j'ai rien compris. Je dois aller derrière de 3 pages. Je dois recommencer à zéro. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai un big problème de concentration. Heureusement qu'il y a Canal Plus la nuit. Hein? On est d'accord, hein? Canal Plus, c'est pas ce que vous pensez, hein? Canal Plus, non, moi, claque et. Et toi, t'as pas l'abonnement, mais tes yeux, ils ont développé une technique. Et il y a Arte aussi, Arte. Arte. Avec leur jingle, même leurs jingles, ils sont culturels. Même les images, c'est Arte, tching, bing, dung. Ça fait 4 heures que t'arrives pas à dormir, ils te disent Arte, c'est la nuit. Je sais, oh, je galère depuis tout à l'heure. Et Arte, des fois, à 5 heures du matin, ils te mettent des programmes culturels. Si tu sais pas que ça s'appelle de la danse contemporaine, tu peux te dire, qu'est-ce qu'ils ont les pauvres? Il faut envoyer de l'argent? Où est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce qui se passe? Il la voit dans un jeu vidéo, là. Il est possédé. Il a rien compris. C'était un danseur contemporain. Heureusement qu'il y a M6 pour nous mettre les clips du Flex. T'as vu les clips du Flex? Ils sont forts, les mecs. Vraiment, ça relate la réalité des jeunes en France. Un mec en train de boire un cocktail dans une piscine, 24 mannequins qui fait toi t'es super héros. Moi, quand je vais à la piscine avec le maillot parachute, y a pas une nana qui me dit héros. Moi, ça me donne envie de danser les clips. Je te jure, tu sais quoi, ce soir, j'ai envie de bouger, je m'en fous. Franchement, vous savez pourquoi moi j'aime bien aller en discothèque? Les gens ne me croient jamais quand je leur dis. Moi, j'aime bien aller en discothèque pour observer les autres danser. Pour moi, c'est un truc incroyable. Je m'assois comme ça, je commence à boire des coups et je me dis, je sais pas, je vois quelqu'un danser, un mec, je dis, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie à ce mec? Quels sont les événements inscrits dans son chemin personnel qui font qu'aujourd'hui il danse de cette manière-là? C'est passionnant. Alors dès que j'arrive à côté de la discothèque, déjà cette musique me parvient de l'intérieur. Et je me dis, oula, ça va être chaud. Attendez, on n'est pas rentré, oh! Quand t'es devant la boîte, t'attends, tu fais la queue, tu fais pas aller. Arrête. Surtout si le mec il te dit tu rentres pas, tu lui fais pas, c'est pas grave, je kiffe. Arrête, il y a le videur qui est là, ou le rentreur, ça dépend comment tu vois les choses. Ce que j'aime bien, c'est quand le videur il est grand, il mesure 2 mètres, il est balèze, il est costaud, ce que tu veux, mais il a un seul défaut qui démystifie tout. Ça casse tout. Il zozote. J'adore. C'est pas possible. Oh là là. Je suis désolé, c'est pas possible. Mais monsieur, même si vous me laissez pas rentrer, rien que parler, c'est bon, ça me suffit. Dites-moi par exemple, ma soeur elle habite à Dallas, elle joue du saxophone, elle s'appelle Samantha. Écoute, fais pas le malin, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus, aujourd'hui on est samedi et c'est une soirée spécialement faite pour les habitués, Coco. Les habitués? Ça veut dire quoi, les habitués? Comment tu veux qu'on s'habitue si tu ne laisses pas rentrer la première fois? D'où tu veux qu'on s'habitue? Laisse-nous rentrer 10 minutes, on va bien s'habituer. Écoute, t'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air sincère. Alors, je vais faire une J'aime pas ce mot. Exception. Mais tu vas rentrer pour t'amuser, Coco. Sérieux, c'est vrai? Vas-y. Sérieux? J'ai dit vas-y, ok? Yeah! Woo! Hey!
Allez, venez. Hey. Wouh. J'ai fait venir avec des gens. Regarde le mec, attends. Regarde le mec sur la piste là-bas. Waouh. Tu connais ce genre de mec, tu sais, très timide. On dirait ça fait 8 ans qu'il hésitait à aller sur la piste de danse. Et finalement ce soir, ça y est, il y va, il a le courage. C'est parti, ouais. Comment tu fais? Il y en a un autre là-bas que j'aime bien aussi, je sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui joue tous les instruments de musique quand il danse. Il croit que c'est lui qui fait la musique de la boîte, tu sais, il est là. C'est incroyable la musique, hein. Moi ça c'est mon préféré. Le mec déchiré au milieu de la piste, il fait rien. Attends, il y a une super jolie fille. Ouh. Je connais ce genre de fille dans les discothèques. Avec le forfait string piercing, je te raccompagne au parking. Quand elle trinque avec toi, ce genre de fille, elle peut pas s'empêcher de dire à chaque fois dans les yeux. Dans les yeux, sinon ça va. Dans les yeux, je suis désolé. Et toi, comme un con, à chaque fois dans les yeux, vas-y, allez, dans les yeux. Quand elle veut aller danser, cette fille, elle peut pas s'empêcher de dire à ses copines « Oh, j'adore cette chanson !» Il y en a un là-bas, il danse le rock depuis le début de la soirée. Il est 4h du mat, depuis 23h, il veut danser que le rock, quelle que soit la musique. Lui, il s'est dit, je danse le rock, je sais faire que ça, j'y vais à fond, quelle que soit la chanson. Il est là, vas-y, ouais. Frère, imagine-toi combien de calories il a. Il a brûlé, frère. Il a parcouru, genre, il a parcouru 43 km depuis le début du spectacle. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est celui qui est sur le bar et qui croit que c'est lui qui met l'ambiance dans la discothèque avec sa main, tu sais. Dis donc, faites du bruit, vous êtes là! Hey! Hey! Ha, 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 hey! Moi, c'est déjà la fin là. Oh non. Oui, c'est la fin.
Il est en train de trembler. Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête. Arrête, 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 j'ai trop bu, arrête, arrête. Arrête, arrête, oh. Je suis déchiré, arrête, arrête, c'est bon. Quand t'es déchiré en boîte à 7h du mat, tu commences à avoir une voix d'Australopithèque. Viens, viens, viens. Viens. Quelle heure il est? L'heure, quelle heure il est? 7h10. On a passé bonne soirée, hein? Et c'est à ce moment-là, toujours, t'as une de tes potes, elle a encore la pêche, elle vient te voir. Bon alors, qu'est-ce que vous faites, hein? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ou... Non, je sais pas, vous voulez pas aller en after, en before, en stand-by T'as craqué ou quoi? Moi, j'ai déchiré. Quand t'es déchiré, tu vas nulle part. Tu fais comme tous les mecs en boîte. Tu vas dans les toilettes et tu te mouilles le visage. C'est un truc sociologique qu'il faudrait analyser. Pourquoi les mecs, ils sont là? Tu rentres, y a que des australopithèques qui se mettent de l'eau sur le visage. Ils pensent que ça va les dédéchirer. Ils sont là. Le micro, frère. Et ils communiquent entre eux, tu sais, ils se parlent. Et l'autre, il répond, tu sais. Et les mecs, Le micro, ah, frère. c'est la première fois et tout. Vous êtes la gueule dans votre cas, vas-y. C'est quoi ce truc de se mouiller le visage? Un jour, j'étais tellement déchiré, je suis arrivé dans des toilettes d'une boîte pour me mouiller le visage, comme tout le monde. Eh ben, c'était tellement crade, j'ai tout nettoyé. Sauf qu'en sortant, il y avait un écriteau que j'avais pas vu en rentrant. Il y avait écrit « Merci de laisser cet endroit tel que vous l'avez trouvé en rentrant ». Je te raconte pas la galère pour tout remettre après, hein. Et aussi un autre jour, j'étais vraiment australopithèque. Je suis arrivé chez moi, je me suis trompé. J'ai pris la clé de la voiture, je l'ai rentrée dans la porte de la maison. J'ai tourné, je te jure, la maison, elle a démarré. À fond, maison sur l'autoroute. Ma mère, elle a ouvert les volets. Qu'est-ce que tu fais? C'est fou. J'ai dit, t'inquiète. Plus rien n'est synchro quand t'es australopithèque. C'est interdit de conduire bourré, ils ont raison, bien sûr. Oh! T'as vu quand il avait failli glisser et tout? Tu crois que c'était dans le spectacle? Non, non, vraiment, il a failli glisser. Mais il était vraiment déchiré, non, juste, il a fait le truc de l'eau, il a failli glisser. Moi, je croyais qu'il allait tomber. Mais non! Il y a de l'eau. Il y a trop d'eau en haut. Franchement, il faut pas conduire en état d'ivresse. Mais cette loi, elle est mal faite. Moi, je pense qu'au lieu d'interdire aux gens de conduire bourré, ils devraient simplement rajouter une épreuve quand tu passes ton permis de conduire, c'est tout. Une épreuve déchirée. Il y aurait un mec, il s'occuperait que de ça, il serait au service des australopithèques, il accueillerait tout le monde. Bonjour, c'est moi qui s'occupe, ça va? Tout à fait, oui. Alors, allez vous bourrer la gueule et on va s'examiner, allez. Il y a tout, il y a du gin, de la vodka, du Chivas, du Jet 27, tout ce qu'il faut. Allez, hop, hop, hop. T'imagines après dans la voiture où est-ce que tu mets les gobelets et tout, t'as une bouteille de whisky. Le premier qui boit de l'eau, il est viré. Allez, arrête tes conneries, vas-y. Tu te déchires bien la gueule, tu vas passer l'examen sur l'autoroute, il te donne une attestation. Comme ça, si un jour un flic, tu la prends avec toi, cette attestation. Si le flic, il t'arrête. Bonsoir, monsieur, vous conduisez en état d'ébriété, là. Ouais. Tout à fait. Je vous le fais pas dire. Monsieur l'agent de la maréchaussée. Mais attention. Regardez, je suis un professionnel.
C'est dangereux de conduire bourré, faites attention les amis, en plus c'est le week-end, il y en a qui vont se mettre australopithèque, je sens ce week-end. Il faut faire gaffe, c'est pour ça que tes copains quand tu sors de boîte, tu sais, ils te donnent des conseils. T'as toujours des copains qui sont plus bourrés que toi, mais c'est eux qui donnent les conseils. C'est eux qui disent « Appelle un taxi, oh !» Fais pas le con, appelle un taxi. En plus, ils sont pas synchro, les mecs bourrés, tu m'entends? C'est toujours eux qui donnent les conseils, genre, je te jure, vomis. Vomis, vas-y, t'as rien vomi, je te dis. Alors mets les doigts. Mets les doigts, idiot. Mets pas dans ma bouche, dans ta bouche, à toi, c'est tout. Faut faire attention, les amis, sérieux. Faut vraiment faire attention, il faut pas conduire en état d'ébriété. Et vraiment, le plus grand problème dans tout ça, quand t'es australopithèque, pour moi, c'est pas de conduire ni rien, c'est de rentrer à la maison sans faire de bruit quand ta femme, elle est pas sortie avec toi. Surtout qu'il faut savoir que l'homme déchiré est le seul être humain qui peut dialoguer avec des objets. Je te jure, il sort de boîte, il trouve pas sa bagnole, il... Putain, t'es où, hein? Twingo, fais pas ta conne, arrête tes conneries. Twingo, viens-y. Il arrive chez lui, il rate la serrure, il lui fait « Arrête, c'est bon !» Il rentre dans l'appart, il trébuche sur une chaussure, il lui fait « Chut !» Très important sur l'œil. Et là, il faut qu'il aille dans la chambre à coucher sans réveiller sa chérie. Déjà qu'il est déchiré australopithèque, en plus, il doit pas faire de bruit. Les australopithèques, tout à coup, ils savent très bien faire les cosmonautes. Si tu lui dis que sa femme, elle va pas se réveiller, il peut ne pas respirer pendant 8 minutes. Et il va aller pour se glisser dans le lit. Il croit en plus même qu'elle dort. Elle dort pas. Les femmes ne dorment pas quand on sort, les mecs. C'est comme la télé, tu l'éteins, elle reste en veille. À un moment donné, il a dit un truc sur les femmes un peu miso. Ah ouais. Ah non, c'est l'autre personnage, c'est le cosmonaute. J'étais reparti dans la femme qui faisait le cosmonaute, c'est bizarre. Si on faisait rencontrer les deux personnages. Ah oui, moi j'ai pas du tout aimé. Et le mec, il va aller se glisser dans le lit sans faire de bruit. Tu connais cette fameuse glissade de l'australopithèque? En escalope. Le mec, il arrive, il se glisse pas dans son lit. Il se faxe tellement il a peur qu'elle se réveille. Il est là. Sauf qu'elle, elle a les yeux comme ça, tel un hibou. T'as vu? Après, t'es dans le lit, ta femme, elle te regarde, elle t'a entendu parler et tout ça. Bon, toi, tu sors une phrase de mauvaise foi pour lui faire croire que t'es rentré il y a longtemps, genre... Tu sais, des formulations qui peuvent lui faire comprendre, soi-disant que t'es rentré il y a longtemps, genre... J'arrive pas à dormir depuis longtemps. J'ai fumé 2 paquets de cigarettes avant de venir au lit. Tu sens que vraiment, le lendemain, tu vas payer la facture. Elle s'allonge, elle dort. Tu t'allonges... La maison, elle tourne. Mais attention, c'est une tournée internationale, hein, c'est pas... C'est là, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à avoir faim. Quand t'es australopithèque, t'as faim. T'as vu comme on a faim quand on est australopithèque? Sauf que ton cerveau, il peut pas passer à l'action. C'est pour ça, quand t'es déchiré, tu vas dans la cuisine, t'ouvres le frigo et tu bloques devant. T'as oublié ce que tu vas prendre.
Il peut y avoir un pot de yaourt périmé, le fond d'un tube de harissa, une aubergine crue. Tu les envisages. Dans la porte du frigo, il y a le fond d'une bouteille de vin. Tu lui fais arrête, c'est bon, tu m'as saoulé, oh. Moi, je suis sûr, tu vois, qu'il y a des mecs, c'est pas comme ça. Par exemple, le blond. Ah, le blond, il a bu, à mon avis, 4 fois plus que toi. Il rentre chez lui, il est juste là en train de dire oula, j'ai bien bu. Chut. Eh, dis donc, je suis un peu pompette. Ça, Qu'est-ce c'est qui se déjà passe? fini. Et moi, quand je suis pompette, j'ai une petite fringale, dis donc. Qu'à cela ne tienne, je vais me faire une salade de saison. C'est quoi une salade de saison, frère? J'ai jamais compris c'est quoi. C'est des trucs de saison, je comprends pas. Est-ce qu'il me reste de la mâche de Rotterdam? Mâche de Rotterdam, t'es devant ton frigo, tu es là. Et lui, mâche de... Alors, il me faut des aromates. Bim, bam, boum. Alors, clac, clac. Des aromates, clic, clac, clouc, ok. Est-ce que j'ai du thym? Oui, j'en ai ici. Du thym, c'est bon. Très bien, du thym, ok. Bidado, dado, bida. Il est net, toi, t'es devant le frigo. Il était un petit homme. Des roulettes, cacahuètes. Il était... C'est cassé le bout du nez, c'est cassé le bout du nez. Un jour, moi j'ai envie d'être comme lui, sérieux. Nickel, sans problème. T'arrives en Australopithèque, ok, clac, clac, sans problème. Mais un jour, je serai comme lui. Mais bon, c'est difficile, hein, c'est difficile. Je serai comme lui déjà quand je saurai skier plus en chasse-la-neige, mais en parallèle. Quand je saurai faire du dos crawlé sans regarder ce qui se passe derrière. Quand j'aurai confiance en moi. Quand j'aurai des muscles de plomb. Quand j'aurai des poils brochingués. Quand j'aurai changé tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Un jour, j'y arriverai. Non. T'es sûr? Attends, dis-moi. Ok, d'accord, ça, je savais pas. Mais franchement, par rapport à l'australopithéquisme, j'aimerais vous donner un conseil parce que c'est le week-end là, je sais que tout le monde va sortir pump it up. Parce qu'on va se quitter bientôt, j'aimerais vous donner un conseil. Ah, ok, je donne pas de conseil. Ok, d'accord. Mais on passe la soirée après ensemble, vous le savez bien, attends, c'est bon. Bah ouais, tu sais bien. On se suit? Je voulais juste vous donner un conseil, je compte sur vous vraiment. C'est, messieurs, si vous rentrez chez vous en Australopithèque, faites une chose, et je dis ça pour votre bien, vraiment. Retirez vos chaussures et jetez-les dans la chambre à coucher. Si elles reviennent, c'est que c'était pas l'heure de rentrer, les gars. Ok, du coup, en vrai, c'était très très cool. J'ai grave kiffé. Faudrait que je regarde d'autres spectacles. Du coup, si vous voulez me bosser d'autres spectacles, n'hésitez pas à me dire. Je sais pas si cette vidéo va passer. Voilà, j'essaie de cacher au maximum. Si ça marche pas, j'ai sûrement flouté, malheureusement. Voilà. Donc, c'est une nouvelle technique que j'ai voulu essayer pour éviter copyright. Voilà, juste pour éviter. J'ai fait pareil avec comment il s'appelle déjà? Fari? Ouais, voilà, Fari. J'ai fait pareil. Du coup, voilà, si vous avez des spectacles à me conseiller, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé Gad Elmaleh. Si vous avez je sais pas, peut-être il y en a d'autres de Fari. Il y a peut-être Thomas Angel, je sais pas comment il s'appelle. Bon, en tout cas, les frères, je pense que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Merci pour les 1000 abonnés, ça fait énormément plaisir. Je mettrai tous mes liens et mes chaînes dans la description. Sinon, les frères, ciao.